Bonjour et bienvenue dans le Mercredi Finance, le rendez-vous financier des Ladies stylées de la maison L. Je suis Noé, je suis CEO de la maison L et chaque mercredi, nous apprenons ensemble à gérer avec sagesse les ressources que Dieu nous donne. Je suis convaincue qu'une femme restaurée, d'accord, peut aussi devenir une excellente intendante des ressources que Dieu lui confie. Alors, installe-toi confortablement et grandissons ensemble dans la sagesse financière. Ce mois-ci, notre thème est la sagesse dans les relations. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de familles. Ah ça, assieds-toi bien. Surtout dans nos cultures africaines. Nous allons parler des dettes entre proches. Nous allons voir ensemble comment aimer sans s'endetter. Attache bien ta ceinture. J'ai dû le faire aussi. Comment aider sans se mettre soi-même en difficulté. Nous allons voir ce mois comment dire non sans culpabiliser. Pour ce mercredi, le verset du jour que je vais t'encourager à aller méditer durant tous les 7 prochains jours se trouve dans Proverbe 22, donc c'est le verset 7 du Proverbe 22 qui dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Va méditer dessus et s'il te plaît, laisse en bas de cette vidéo ce que tu en penses. Moi, je crois sincèrement que ce verset ne dit pas que Dieu n'aime pas les personnes endettées. Non. Ce verset nous rappelle simplement qu'une dette crée une forme de dépendance. C'est-à-dire, imagine-toi, tu dois à quelqu'un et tu dois rembourser pendant 5 ans. Pourtant, tu n'as plus de contact avec la personne. Tu n'as même plus la marchandise de la personne. Tu ne sais pas, mais tu es lié à cette personne. Et même pas seulement lié, tu dépends de cette personne parce que tu as ce qui appartient à cette personne. Right? Imagine-toi juste ce scénario. Donc, lorsque nous empruntons sans réfléchir, ma sœur, ou alors lorsque nous prêtons sans sagesse, une relation peut devenir lourde. Une relation sera remplie de tensions, de malentendus ou de culpabilité. Parfois, tu peux avoir une très bonne connexion divine, mais je t'en supplie, si tu faisais ça encore après cet audio, arrête de commencer à faire entrer l'argent. Arrête de commencer à prêter de l'argent à cette personne. Ce sont des choses qui détruisent souvent très rapidement les relations, d'accord? Le deuxième verset que je vais partager avec toi, c'est Romains 13, verset 8. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Je t'assure que, voilà, au départ, c'était pas facile parce que quand tu es encore lié, quand tu es encore dans cet esprit de servitude, d'esclavage, où tu aimes emprunter, où tu aimes tout ce qui est dette, voilà, c'était pas facile, mais c'est possible. D'accord. Et ça, ce n'est pas juste un verset. Toi qui m'écoutes ce matin, c'est un principe. Ne dois rien à personne si ce n'est de l'amour. Commence à déclarer ça. Écris même ce verset, colle-le sur tous les miroirs de ta maison. Décide même à ton mari, à tes enfants, ne dois rien à personne si ce n'est de l'amour. Je voudrais commencer ici par une vérité qui m'a beaucoup aidée. Aimer quelqu'un ne signifie pas toujours dire oui. Aimer ton mari ne signifie pas toujours lui dire oui. Beaucoup de femmes pensent que si je refuse, alors je suis égoïste. Si je refuse, on risque de penser que je manque d'amour. Ah oui, il y a beaucoup de parents qui utilisent cet verset pour manipuler avec ceci. Si je refuse, je vais décevoir l'autre. Pourtant, la sagesse nous enseigne que nous ne pouvons pas aider les autres en détruisant notre propre équilibre. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Imagine une personne qui est déjà très endettée. Chaque mois, elle a du mal à payer son loyer. Elle a du mal à régler ses factures. Elle a même parfois du mal à nourrir sa famille. Ici, je te parle en tant que coach. Ce sont des situations qui sont réelles que je partage avec toi. Puis, un proche va l'appeler. C'est-à-dire, on vient de finir la prière. Parce que la situation est tellement forte qu'il faut qu'on prie que Dieu intervienne. Un proche l'appelle. Ah, j'ai besoin de 500 €. Par culpabilité, elle accepte. Et je vais te dire souvent ce que certaines font. Peut-être tu vas te reconnaître dans ça. Elle accepte. Elle va maintenant emprunter à quelqu'un d'autre. Parfois, j'ai eu des fois, j'ai dit, je vais arrêter mon cerveau, comment? Elle va maintenant emprunter à quelqu'un d'autre pour pouvoir aider la personne qui est venue lui demander de l'argent. Résultat,
Aujourd'hui, 2 personnes souffrent au lieu d'une. Est-ce que je peux dire à une maman ce matin que ça, ce n'est pas de l'amour selon Dieu? Est-ce que je peux dire à une maman que l'amour est toujours accompagné de sagesse? Tu sais, parfois, la meilleure aide n'est pas de donner de l'argent. C'est juste d'écouter la personne. C'est peut-être d'encourager la personne. C'est de partager peut-être un repas. C'est d'aider la personne à faire un budget. Ma soeur, à cette époque, j'étais surendettée. En tout cas, mes mentors sont toujours des personnes bien assises. J'avais des mentors bien assises. Il y a de l'argent. Elles savaient même que j'avais ces difficultés. Mais il y a une qui était juste en train de me dire, il faut t'asseoir. Prends la feuille, divise en 2, fais ton budget. Ce qui entre, ce qui sort. Et moi, à l'intérieur de moi, j'ai dit, bon, je crois que la Whitey, c'est ma soeur, si elle n'a pas bien compris que c'est chaud sur moi. je m'attends à ce que non, ce n'est pas la bonne aide. Aujourd'hui, je peux te parler parce qu'elles ont fait ça. Right. Aide la personne, ça peut être, aide la personne à faire un budget. Chercher une solution ensemble. Prier. Commence toujours comme ça. Même si la personne te dit, je vais mourir le soir, tu te dis, viens, on va prier. Tu vas pas mourir. Il y a la puissance dans la prière. Ça peut être simplement dit avec douceur, je t'aime, mais aujourd'hui, je ne peux pas t'aider financièrement. Aujourd'hui, je ne peux pas t'aider financièrement. Ma soeur, cela ne va pas faire de toi une mauvaise personne. Cela ne va pas faire de toi une mauvaise personne. J'aimerais aussi parler d'une réalité que beaucoup connaissent. Peut-être tu vas te reconnaître dans ça. Dans certaines familles, une seule personne est considérée comme celle qui doit toujours aider. I don't know, je ne sais pas si c'est toi cette personne-là, quoi. Parce qu'elle travaille, parce qu'elle vit en Europe, parce qu'elle a une entreprise, parce qu'elle est perçue comme celle qui a réussi. Et cette pression peut devenir très lourde. Beaucoup de femmes n'arrivent même plus à se concentrer sur leur relation avec Dieu, sur leur mission, parce que tout c'est devenu des pressions très lourdes. Mais rappelle-toi ceci, Dieu ne t'appelle pas à sauver toute ta famille. Dieu ne t'appelle pas à sauver toute ta famille. Dieu t'appelle à être une bonne intendante. Ça veut dire une bonne gestionnaire de ce qu'il met entre tes mains. Parce qu'il reviendra te demander des comptes. C'est ça l'intendance. C'est que tu sais que ce que tu as ne t'appartient pas et que le propriétaire reviendra. Être une bonne intendante, c'est parfois dire oui. Mais c'est aussi savoir dire non avec amour. Je t'en supplie, ma soeur, ne confonds pas parfois générosité et culpabilité. Beaucoup de femmes confondent les deux. J'en faisais partie. Beaucoup confondent générosité et culpabilité. La générosité naît d'un cœur libre. C'est-à-dire que je donne à la personne libre. Non pas parce que mon cœur fait tinti, parce que je me dis qu'elle va penser, elle va croire que pourtant je n'ai pas. La culpabilité agit sous pression. Non, il faut que je le donne. Parce que si je ne donne pas, on va dire quoi de moi? Comment est-ce qu'on va me regarder? Comment est-ce qu'on va faire ci? Comment est-ce qu'on va faire ça, ma soeur? Écoute-moi bien. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas celui qui donne parce qu'il a peur d'être rejeté. Je vais répéter ça avant qu'on entre dans nos questions du jour. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas celui qui donne parce qu'il a peur d'être rejeté. Maintenant, sors ton cahier. Tu connais notre cahier, non? Journal Finance. Est-ce que tu peux le sortir, s'il te plaît? Je vais te laisser avec 3 ou 4 questions. La première question, c'est, est-ce qu'il m'est difficile de dire non lorsqu'un proche me demande de l'argent? Réponds à la question. Est-ce que c'est difficile pour toi de dire non lorsque quelqu'un te demande de l'argent? Deuxième question, est-ce que certaines de mes dettes proviennent du désir de faire plaisir ou de répondre à des attentes familiales? En tout cas, je veux comprendre ici, d'où viennent tes dettes? Il dit que ce mois-ci, on va beaucoup toucher des dettes. D'où viennent tes dettes? Est-ce que ça vient d'un désir de faire plaisir à quelqu'un ou bien de répondre à certaines attentes familiales? Troisième question, ai-je prêté de l'argent en espérant préserver une relation? Beaucoup de femmes font ça même dans les relations avec les hommes. On pas bâti la vie d'un homme parce qu'on pense qu'en faisant ça, on va nous aimer. Ai-je prêté de l'argent en espérant préserver une relation? Alors que c'est là,
l'a finalement fragilisé. Reprends la question dans ton cahier, mon. Existe-t-il une conversation que je dois avoir avec une personne au sujet d'une dette ou d'un prêt? La personne à que tu fuis depuis, mais est-ce que c'est pas le moment d'aller l'affronter? La personne là même parfois qui te doit aussi. C'est pas peut-être le moment d'aller l'affronter et de discuter avec elle? Je te laisse avec cet exercice après avoir pris ton temps de réflexion. Écris toutes les dettes ou tous les prêts qui existent actuellement là. Et dis maintenant, entre toi et tes proches, tu dois à qui? Tu dois à quelle cousine? Tu dois à quel cousin? Tu dois à quel ami? Tu dois à quel leader? Tu dois à quel pasteur? Tu dois à qui? Assois-toi et note. Et ne note pas seulement dans ta tête. Il dit prends ton cahier. On a déjà sorti le cahier du journal. Ça veut dire quoi? Tu notes le nom de la personne. Oui. Tu vas voir au courant de ce mois ce que tu vas faire les noms là. Tu notes le nom de la personne. Tu notes le montant concerné. Tu notes depuis combien de temps cette situation existe. Avant de faire ça, prends le temps de l'appeler, que le Saint-Esprit te rappelle. Parce qu'il va faire des trucs de 1900, ouais, il va te rappeler ça, mon. Est-ce que cette relation est aujourd'hui paisible ou tendue? Il y a parfois des bons garçons que tu as gâtés parce que tu as peur aujourd'hui de voir la personne. Quelle est la prochaine étape pour apporter plus de clarté? Rembourser? Demander un échéancier? Avoir juste une conversation. Parfois, c'est juste aller avoir une conversation avec la personne et puis c'est fini. Ou bien choisir de renoncer à une somme. Si cela est justement, librement décidé. Regarde ça. Regarde les personnes qui te doivent, regarde les personnes à qui tu dois et tu mets un peu de l'ordre. Je t'assure, ça va t'enlever un gros fardeau sur tes épaules. Parfois, vous êtes épuisé. Ce n'est pas que vous avez trop de travail à faire. C'est tout ça qui vient nous épuiser. Je t'en supplie, mon objectif ici, c'est pas de te faire culpabiliser, ma précieuse Lady Stylée. Mon objectif ici, c'est de te faire entrer, disons comme ça, de faire entrer la lumière là où il y a du flou. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Alors là où tu te trouves, allons, on va prendre un temps dans la prière. Commence à élever ta voix. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne devoir à personne si ce n'est de l'amour. Dis au Seigneur, je vais d'abord te dire merci parce que tu as reçu, toi et moi on a reçu la sagesse financière. Et si tu n'aimes pas ce que tu l'as reçu, Jacques dit que si tu demandes, Dieu va te donner. Alors commence à demander la sagesse. Mais moi, comme je prie avec toi, maintenant, je vais commencer à dire merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu de sagesse. Parce que c'est un Dieu de sagesse. Dis le Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Parfois, ce n'est pas facile. Moi, j'ai dû faire cet exercice. J'ai dû affronter. J'ai dû apprendre à dire non. On verra ça. Je crois que c'est soit la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Dis au Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Donne-moi un cœur généreux, mais aussi un esprit qui est rempli de sincérité. Un esprit qui est rempli de discernement. Seigneur, guéris-moi de toute culpabilité. La culpabilité, c'est un esprit. Ça fait partie aussi des blessures et des blocages intérieurs. Si tu sens que tu culpabilises beaucoup, fais de ça ton sujet pendant les 7 prochains jours. Dis au Seigneur, guéris-moi de toute culpabilité qui m'empêche de poser des limites saines. Montre-moi comment aider sans me mettre moi-même en difficulté. Père, je te remets toutes les relations qui ont été blessées à cause de l'argent. Tu connais les relations là, où les relations là étaient bien parce que tu as commencé à les faire les prêts, la personne a commencé à te faire des prêts, ça a commencé à te mettre mal à l'aise parce que tu n'aimes pas ça, mais tu ne peux pas aussi dire à la personne non, je ne peux plus te prêter, et tu commences à fuir, puis tu commences à bouder, puis ça commence à devenir comme un fardeau dans ta vie. Mais ça, non, Dieu, je te donne ça. Je te donne ça, papa. Accorde-moi le courage de demander pardon si c'est nécessaire. Accorde-moi aussi le courage de pardonner à ceux qui m'ont blessé et de rechercher la paix. Seigneur, apprends-nous, papa. Apprends-nous à gérer fidèlement les ressources que tu nous confies. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu déclares avec moi, ma soeur. Déclare que tu es une femme sage. Déclare que tu veux aimer avec vérité et avec discernement. Déclare que tu vas laisser la culpabilité derrière toi. Elle ne guidera plus tes décisions. Dis au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tu gères fidèlement les ressources qu'il t'a confiées.
Que tu construis des relations saines durant ce mois. Des relations qui sont fondées sur l'amour, le respect et la sagesse. Et moi, je veux déclarer sur toi et sur moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que nous marchons vers une liberté financière qui te glorifie et qui bénit les générations futures au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté les Mercredis Finances. Si cet épisode t'a encouragé, partage-le à une femme qui désire elle aussi bâtir une vie financière saine selon les principes du royaume. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel enseignement. D'ici là, marche dans la sagesse. Et souviens-toi, chaque euro est une mission que Dieu te confie. Stay blessed.